Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Donc pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, je suis ravie de vous retrouver, mes chers abonnés. Je vous remercie encore de tout mon cœur de me suivre, de vous abonner, de vous être abonnés à ma chaîne. Et puis pour ceux qui arrivent, qui me découvrent, qui me connaissent pour la première fois, eh bien je vous souhaite la bienvenue les amis. On va continuer donc nos guidances sentimentales pour le mois de novembre et on va aller voir quel est le prochain signe. Et il s'agit donc du Verseau. C'est donc pour vous, cher Verseau. Je mets donc le jeton ici pour que vous puissiez le voir tout au long du tirage. Et on va donc ranger la suite ici. Et on va aller chercher tout d'abord, une énergie principale, une énergie centrale pour vous, qui va vous accompagner. Donc il y a trop de cartes. Qui va vous accompagner tout au long du mois de novembre. Donc pour vos énergies sentimentales. Côté cœur, quelle va être votre énergie ? Celle qui va donc, j'allais dire, être au cœur de vos émotions, au cœur de votre tirage sentimental, et qui va être le fil conducteur en réalité, côté cœur. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Hop là. Alors, on a une carte qui vient de tomber et ce sera la force de conviction. C'est une très très belle carte les amis. Et on vous dit ici, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, vous voyez, ici, on vous dit, hein, si vous aviez déjà peut-être une envie d'y croire, si vous aviez cette force en vous, on vous dit vraiment d'appuyer encore plus ce sentiment. Et puis, pour ceux qui ne l'avaient pas du tout, on vous invite ici vraiment à avoir cette force de conviction, à avoir la foi, à croire en vous et faire en sorte que cette foi s'enracine au plus profond de vous. Et alors, vous verrez que tout va devenir possible, tout va changer et vous allez enfin pouvoir accueillir de nouvelles énergies, des énergies plutôt positive, plutôt bonne, plutôt belle et côté sentimental, donc vous allez vraiment sentir une différence. Donc on va essayer de mettre la carte ici pour que vous la voyez bien tout au long du tirage. Allez, c'est parti chers amis, on va aller voir donc pour vous avec l'oracle des miroirs quels vont être donc les messages à accueillir côté sentimental pour le mois de novembre 2024. Donc l'année touche à sa fin. Ah, vous avez la carte du cadeau. Donc vraiment, c'est une très jolie carte aussi. On vous dit ici que vous allez avoir donc peut-être un cadeau de l'univers, une surprise qui va venir à vous, qu'on va vous envoyer. Une belle opportunité aussi, ça se peut voilà, que ce soit une opportunité de rencontre, un cadeau que vous fait votre partenaire, une invitation, une surprise, vous voyez, de cet ordre-là. Allez, quels sont les autres messages pour nos amis les Verseaux pour le mois de novembre côté cœur. Hop là. Alors, nous avons la carte de la clairvoyance qui est tombée. Donc ici, on vous dit avec cette carte que vous êtes lucide, que vous êtes clairvoyant par rapport à votre situation sentimentale ou par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc, vous voyez, on vous invite aussi ici peut-être à être... à essayer de voir un petit peu à travers aussi vos émotions, à travers ce que vous avez en face de vous, à travers les émotions de l'autre, de votre partenaire. Donc soyez clairvoyants, soyez lucides. Pour certains, vous l'êtes déjà et pour d'autres, on vous invite à le faire. À être vraiment lucide par rapport à la situation. On a la carte de la fécondité, ici, qui vous invite enfin, qui vous informe surtout que vous êtes donc dans la naissance d'un projet, quelque chose, ou peut-être que pour certains couples, il y a un enfant qui est en cours de route, que ça vous annonce une grossesse ici, ou un projet à deux, peut-être aussi, un départ, un nouveau départ. Il y a plusieurs possibilités avec cette carte-là. Et ici, on a la carte de la projection. Donc, il y a de belles choses pour vous, les Verseaux, la côté sentimental, de la projection, la naissance d'un projet ou d'un enfant, et puis un beau cadeau, une belle surprise, une opportunité. Donc, la force de conviction, on vous dit ici de croire en vous, d'avoir la foi. Il y a la distance. Alors, peut-être que certains couples sont voilà, en relation à distance, ou que peut-être, pardon, vous allez vous éloigner pendant quelques temps, géographiquement, ou pour certains mettre des distances parce que vous en ressentez le besoin. Mais là, je ressens plutôt une distance géographique, au vu des cartes d'avant. Mais bon, on va voir. Allez. Oh là, mais
elles volent du jeu, hein. Les cartes ont envie de vous parler, les Verseaux. Il y a une notion d'accusation. Mais là, vous voyez, je pense que c'est quelqu'un qui essaye de vous accuser ou qui vous montre du doigt en tout cas. Et on a à côté la carte de l'évolution. Donc cette personne n'aura pas raison de ces accusations. En tout cas, vous allez vous sortir de cette situation, hein. On voit ici on vous montre, en fait, on vous montre la sortie, on vous montre quelle est l'issue par rapport à cette accusation que l'on vous fait, hein. Et là, il y a la parole. Donc, il y a peut-être une prise de parole, il y a des échanges verbaux, il y a de la communication. Vous allez peut-être prendre la parole sur un sujet en particulier avec votre partenaire ou avec des gens qui vous entourent en relation avec votre vie sentimentale. On va aller faire une coupe. Allez, on va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous, amis Verseaux, pour le mois de novembre 2024. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner et comment vous allez vibrer pour ce mois de novembre côté cœur. Allez, on va aller faire un tirage en 8 cartes. Allez, amis Verseaux, qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? On a le verdict. Donc, vous voyez, il y a une espèce de quelque chose qui est en votre faveur, hein. Il y a peut-être l'aide d'un ami aussi par rapport à comment on appelle ça, par rapport à une sentence, quelque chose. Alors c'est peut-être pas forcément en lien avec le tribunal, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est de l'ordre de la loi, hein, mais en tout cas il y a un verdict ici qui est posé, il y a quelque chose peut-être quelque chose qui vous donne raison, en tout cas, sur une situation. Là, on parle d'amitié, donc c'est peut-être un ami qui est à vos côtés aussi, hein, qui vous aide dans cette situation. Et puis, on a encore cette notion de distance qui revient. Et là, on a la carte du rêve et de l'étranger. Alors, peut-être que pour certains, vous avez envie de partir vivre à l'étranger. Et que grâce à un ami, vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir réaliser votre rêve, c'est possible aussi. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. On a encore la clairvoyance et l'évolution, hein. Donc l'accusation derrière, on a le miroir magnétique, donc il s'agit bien de vous, hein. On va aller voir plus avec le tirage si on a des informations complémentaires par rapport à cette situation. C'est parti les amis, on va essayer donc de vous mettre les cartes le plus près possible pour que vous puissiez bien les voir également. Alors, qu'est-ce que nous avons ici au niveau du tirage? Donc, première carte, on a la carte de l'homme. Donc, ici, on vous dit que si vous êtes un homme, c'est vous, hein, que ça vous concerne bien. Et donc, si vous êtes une femme, il se peut que ce soit votre énergie féminine, on va dire, ou un homme à vos côtés, hein. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous êtes dans l'action. Mais vous avez quand même encore ce regard tourné vers le passé. Donc attention avec ça, hein, vous pouvez être dans l'action, au contraire c'est très bien. Mais il y a quelque chose en rapport avec la jalousie qui est donc de l'ordre du passé, hein, quelque chose qui s'est passé peut-être... une personne qui est jalouse de vous ou de votre couple ou de votre relation, ou une ex, hein, aussi qui est encore présente et qui essaye de vous nuire ou en tout cas de vous atteindre, mais ça ne marchera pas, hein. Il y a la chance sur cet amour, vous avez vraiment des belles énergies de positivité, de chance. Même peut-être une main tendue, hein, quelqu'un qui est là pour vous aider aussi dans cette relation. On vous dit protégez-vous les amis par rapport à cette jalousie, par rapport à cette personne qui serait un peu malveillante entre guillemets. Et puis on a donc la carte de la projection. Donc vous vous projetez, vous vous protégez également. Et puis on a, voyez, comme un juste retour des choses par rapport à une hérédité. Donc il est possible, voyez, que vous soyez en rapport aussi avec que sais-je, des membres de votre famille ou que vous soyez justement en bonne santé physique et mentale, hein, par rapport à cette belle relation qui se profile à l'horizon ou qui est déjà ancrée et qui vous fait du bien, qui vous stabilise. On a une sorte de stabilité aussi et vraiment c'est le juste retour des choses. Donc voilà pour ce que nous dit avec l'oracle des miroirs. On va aller voir donc si on peut avoir des messages également avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, qui est un très très bel oracle que j'aime beaucoup utiliser pour les guidances sentimentales parce qu'il est déjà il est très beau et il est très parlant. Allez, on va aller voir pour nos amis Verseaux pour le mois de novembre, côté sentimental. Quels sont les messages s'il vous plaît?
Allez, on va faire une coupe déjà pour commencer. Et puis, on va aller voir donc quelles sont les énergies avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors, quels sont les messages qui vont se délivrer? C'est parti donc. Allez, on va faire pareil en 8 cartes. Allez, pour les Verseaux. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la passion, du désir et de la sexualité. Donc, c'est juste magnifique. Hein. On a vraiment de belles énergies enflammées ici, côté cœur pour vous, les Verseaux. Hein. Il y a de la passion, il y a du désir, il y a des échanges, il y a vraiment du charnel ici. Hein. Alors, je ne sais pas si on peut parler de sentiments pour le moment avec cette carte, parce que, vous voyez, c'est quand même quelque chose de fort. Hein. Tout souvent, ce qui est passionnel, c'est un petit peu éphémère aussi. Hein. Donc, c'est très intense. Il y a une intensité, en tout cas, dans cette relation. Mais attention, parce qu'on a la carte de la trahison, du secret et de la déception. Donc, vous voyez, peut-être que les énergies de jalousie aussi, que l'on a vu dans l'oracle des miroirs, voilà, peuvent vous créer aussi cette sensation de trahison ou en tout cas d'être déçu, hein, du partenaire. Après, voilà, votre partenaire, il est peut-être pour rien. Hein, c'est la tierce personne qui crée un petit peu ces troubles dans votre relation, dans votre couple. Mais on vous parle ici donc de lâcher prise et voilà, de respiration et d'accalmie. Donc on prend un temps pour, voilà, pour que les choses se calment, pour réfléchir. Et puis on a toujours cette main tendue qui est donc la générosité, la compassion et la bonté. On l'a eu avec la chance, hein, c'est un petit peu le même principe. Il y a une mort ici, une mort symbolique, une séparation. Alors peut-être que c'est une séparation, comme je vous le disais tout à l'heure, physique, ou en tout cas une distance qui se crée entre vous géographique, mais il se peut aussi pour certains que ce soit la mort de quelque chose, d'un schéma, une situation que vous ne voulez pas répéter, qui ne vous plaît plus, quelque chose une relation, enfin en tout cas des relations que vous avez eues dans le passé qui ne vous plaisent plus actuellement, ces genres de relations, vous ne voulez plus les répéter. Hein. Je suis désolée, je ne m'exprime pas très bien là pour le coup, mais je cherche un petit peu les mots justes pour pouvoir vous faire bien comprendre. Vous voyez un truc ex-ombre. Il y a une ex qui tourne autour de vous, que ce soit du côté homme ou femme, peu importe, il y a une tierce personne qui est là, qui essaye de mettre du désordre dans votre relation. Et on a donc écoute, analyse et méditation. Donc apprenez à vous écouter l'un l'autre, hein. Vous allez mettre fin à ces mauvais schémas, à cette personne qui essaye de mettre du désordre dans votre relation, qui essaye de peut-être se rapprocher de l'homme, une femme qui essaye de se rapprocher de l'homme pour pour briser votre ménage, pour briser votre couple. Mais on voit de la bienveillance, du respect et de la fidélité, un nettoyage, karma, guérison. Donc, vous voyez, je pense que vous êtes un couple suffisamment fort pour ceux qui sont déjà en couple, hein, bien entendu, pour surmonter cela. Cette personne n'arrivera pas à ses fins. Il y a vraiment la mort de quelque chose. Donc je pense que si par exemple, je donne un exemple, hein, c'est vraiment un exemple voilà, pour que vous compreniez bien la situation. Il y a donc une ex qui tourne autour de votre partenaire, hein, on va choisir comme ça, on va dire que c'est l'homme. Et puis voilà, cet homme-là, je pense, mettra fin en fait à cette relation, en tout cas pseudo-relation que cet ex essaye d'entretenir encore avec lui, parce que voilà, elle n'arrive pas à surmonter, elle n'arrive pas à accepter la séparation, donc elle lui tourne autour, elle est jalouse, elle est de mauvaise intention, elle a envie donc de vous nuire. Elle n'y arrivera pas, puisque votre partenaire est là pour donc mettre fin à cette situation. Hein. Vous voyez, on a eu la carte de la mort, donc voilà, ce partenaire-là a vraiment envie de mettre fin à cela, de passer à autre chose, de clôturer ce chapitre de sa vie, mais il se peut aussi que ce soit du côté de la femme. Là, je donne l'exemple de l'homme, mais c'est valable pour les deux côtés, pour les deux partenaires. Donc, à vous de voir en quoi ça fait sens dans votre relation et qui ça touche exactement et si ça vous parle ou pas. Hein. C'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde évidemment. Mais en tout cas, si ça vous parle, mettez-le moi en commentaire. Je serais ravie de vous lire, de savoir si ça a fait écho en vous et à votre relation, ce que vous vivez actuellement. Et puis pour ceux qui sont célibataires, je pense que voilà, il va y avoir une rencontre, une belle rencontre et puis ça va démarrer assez fort. Hein. Vous voyez, ce sera des sentiments assez forts. J'ai cette sensation que voilà, ce sera quelque chose d'intense aussi. Hein.
Et puis, il va y avoir des sentiments très rapidement. Alors, ici, on a avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, dans votre tirage, chers amis Verseau, la première carte, c'est nouveauté, départ, création. Vous voyez, on a envie d'un nouveau départ, on a envie de nettoyer, en fait, de se purifier de ces anciennes relations toxiques, de ces anciens schémas répétitifs ou pas, en tout cas pas bons pour vous, qui ne vous correspondaient pas, qui ne vous correspondaient plus. Donc vous avez envie, voyez, de vous purifier à ce niveau-là et de redémarrer sur quelque chose de complètement nouveau. Voyez, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se crée là. Il y a une nouveauté qui se crée, hein, c'est vraiment ce que nous dit ici cette carte. Il y a une mise à nu aussi, quelque part, hein, il y a cette volonté de vouloir regarder les choses en face et de se mettre à nu complètement avec son partenaire. On a l'abondance, le oui, la récolte et la gratitude. Donc vous voyez vraiment quelque chose de très beau qui arrive. On vous dit ici peut-être de garder un peu le silence pendant quelques temps, peut-être aussi pour être un petit peu plus tranquille pour les personnes qui vous entourent et qui seraient malveillantes, hein, notamment voilà, cette personne qui est plutôt jalouse. Mais gardez un peu secret, soyez plutôt dans le silence pendant quelques temps pour pouvoir protéger votre relation, vos sentiments. Et puis là, on vous parle de nostalgie, mentalisation, émotion. Donc, vous voyez, il y a des personnes qui auront peut-être aussi besoin de faire le silence pour se reconnecter à ses émotions. Ça, c'est possible aussi. Un besoin de faire une pause aussi dans toutes ces énergies qui arrivent là. Donc déjà de se protéger de cette personne, de bien vouloir accepter, accueillir la relation qui arrive à vous, ou si c'est une relation qui est déjà ancrée. Voilà, on a un temps de pause là, qui est nécessaire pour se reconnecter avec ses émotions. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. On a besoin de se reconnecter à soi. Et là, on vous parle donc d'audace, de témérité, de courage. On vous dit, prenez des initiatives ici, hein, prenez le taureau par les cornes. C'est vraiment l'illustration que l'on peut voir donc sur cette carte. Il y a, voilà... Vous êtes quand même une personne, je pense, les Verseaux, assez valeureuse, assez comme ça, téméraire. Vous avez, on vous invite ici, en tout cas, si vous ne l'êtes pas, à l'être, à le devenir, pour pouvoir apporter un petit peu de folie, on va dire, de piment dans cette relation. Donc, osez faire les choses. Prenez le taureau par les cornes. Ayez ayez des initiatives, prenez des initiatives, ayez un petit peu ce côté je me lance. Vous voyez, je me lance pour récolter sourire, joie et bonheur, donc pour avoir le bonheur. Hein. Il y a vraiment de très belles énergies côté sentimental ici. On a quand même abondance, oui, récolte. C'est une carte qui est juste magnifique, hein. Vraiment, on a là le débordement de fleurs, vous voyez, c'est tout explose, hein, c'est juste magnifique. Donc, vraiment de très belles énergies pour vous les Verseaux, hein, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. N'oubliez pas que vous avez l'énergie principale de votre tirage qui est la force de conviction. Donc, si vous avez cette force de conviction, vraiment, vous verrez que vous allez avoir un ancrage, un enracinement, et puis que personne ne pourra donc aller à l'encontre de votre relation. Hein. Personne ne pourra nuire à votre relation. Allez, on va aller voir donc avec... le jardin des secrets du petit Lenormand, si on peut avoir quelques messages complémentaires pour les Verseaux, donc côté cœur, pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, vous voyez, il y a le succès, la réussite, avec la clé, là, on trouve des solutions, on trouve des solutions ensemble, on se parle, on s'écoute, on trouve des solutions et on va vers la réussite. Hein. C'est vraiment une belle... un bel exemple, j'allais dire, une belle histoire quelque part, un beau scénario. Vous traversez cette épreuve ensemble, vous surmontez cette épreuve ensemble, vous trouvez des solutions, vous vous écoutez l'un l'autre et votre amour est tellement fort que la personne ne pourra pas vous atteindre. Vous en tirez des leçons. Vous en tirez un apprentissage et des leçons, hein, et on a encore cette notion de silence. Donc on vous dit ici, voilà, vous en tirez des leçons et on est encore avec la carte de la solution qui est tombée. Donc vous en tirez des leçons, un apprentissage pour ne pas recommencer, pour ne pas voilà, retomber dans ces travers-là ou dans ces schémas-là. Donc vous faites attention avec ça, vous vous protégez. Il n'y a
peut-être quelque chose que vous allez apprendre aussi, hein, avec la carte du livre. On apprend quelque chose qui était resté un petit peu caché, qui était resté dans l'ombre. Il y a des nouvelles, hein, là aussi, hein. Et vous voyez, on a la carte du fouet. Donc, il y a peut-être voilà, des disputes, des discordes en tout cas, des désaccords, c'est possible aussi. Ça peut créer des disputes, en tout cas, ce genre de situation, ou pour d'autres raisons, hein. Non, j'ai trop de cartes. Allez, on va aller faire une coupe. Et on va donc voir les messages avec le jardin des secrets du Petit Lenormand pour vous, les amis Verseaux, pour le mois de novembre. Allez. On va aller faire donc un tirage en pyramide. Alors, nous avons au dos du jeu les étoiles, enfin la carte de l'étoile. On a donc ici, vous voyez, une connexion avec son partenaire qui est importante. On a un espoir, on a quelque chose qui, voilà, qui tend vers une belle connexion, un souhait qui se réalise, un espoir qui est présent. Alors, donc, on suit son intuition, on suit voilà, ce que son cœur nous dit, hein. On suit vraiment, on a la protection aussi avec cette carte, on a l'opportunité, le succès, hein. Enfin, voilà, c'est quand même une très belle carte, l'étoile. Et puis, avec la cigogne, on vous annonce ici du renouveau, du changement, mais pour certains, il y aura peut-être aussi un déménagement. Ou une grossesse aussi, hein, c'est possible, hein. On a ici la carte du lys qui vous dit patience. Vous voyez, il y a de la loyauté, il y a de la pureté entre vous, donc soyez patient. Les choses vont se remettre en place petit à petit. On a la carte du consultant et de la croix. Donc, vous voyez, on vous dit ici, voilà, continuez d'avoir la foi, continuez d'y croire, même s'il y a eu des choses difficiles. Donc, vous voyez, tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, je sentais quand même que c'était plus vers l'homme. Pour moi, c'est plus du côté de l'homme, hein. Il y a une ex qui tourne là encore et qui va vous créer quelques petites difficultés. Donc, ça, c'est un peu lourd à porter pour vous, hein, parce que vous avez tourné la page, évidemment. Vous êtes déjà dans votre relation actuelle ou en tout cas, peut-être avec une personne que vous venez de rencontrer qui a de l'importance pour vous, avec qui ça match et vous avez envie que ça se passe bien. Et il y a la carte du soleil, donc, qui va faire que cette relation va rayonner, hein. Vous êtes en train de vous débarrasser des choses difficiles. Vous voyez, il y a une mise en lumière ici. Il y a vraiment une prise de conscience pour vous. Vous démystifiez les choses. Vous avez cette notion de cycle aussi, d'attendre un mois à peu près, hein. Le cycle de la lune, c'est un mois. Et on vous dit encore une fois aussi de suivre votre intuition, hein, autant avec la carte de l'étoile qu'avec la carte de la lune, hein. Allez, on va aller voir avec le tirage. Donc, on a la carte des nuages, la carte de la consultante, la carte du chien. Donc ça, c'est très très bien, la carte du chien dans le domaine sentimental, hein. C'est une carte qu'on aime voir. Et il y a un très bel ancrage, hein, pour vous, ici, donc, cher Verseau, parce que avec la carte de l'encre, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez... voilà, d'assez stable, d'assez ancré, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, on vous dit avec donc la carte du nuage il y a pu avoir des confusions. Il peut peut-être encore y avoir quelques confusions, mais voilà, rien de bien méchant puisque voilà, une mise en lumière va être faite, une prise de conscience va être faite. Mais je pense que par rapport à vous, mesdames, hein, c'est peut-être plus vous que ça touche cette confusion, parce que effectivement, si c'est du côté de l'homme, forcément, ça va vous mettre un petit peu des doutes, hein. C'est toujours un petit peu compliqué dans notre tête, hein, quand le partenaire vit ce genre de situation, qu'il y a une tierce personne, une ex qui lui tourne encore un peu autour. Donc voilà, pour moi, c'est plus du côté de l'homme. Après, attention, ça peut être l'inverse, vous adaptez en fonction de votre situation, mais voilà, moi, c'est mon ressenti. Vous me direz en commentaire si ça a été le cas, hein, si c'est ce que vous avez vécu. En tout cas, si ce n'est pas le cas, tant mieux, hein, je ne vous le souhaite pas. Si vous n'avez pas ce schéma-là d'une personne qui est encore dans les énergies de votre couple, qui n'embête personne, bon, tant mieux, hein, j'allais dire, parce qu'au-delà de ça, il y a vraiment de très belles énergies côté cœur. Pardon. Donc, on a la carte ici donc de la consultante avec les nuages. On voit que la personne est encore dans le doute, est encore dans le flou. Elle a besoin d'éclaircir les choses, hein. En tout cas, il faut qu'elle sache que voilà, elle a avec la carte du chien son partenaire qui est quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal, hein. Je pense que c'est vraiment une personne à qui vous avez affaire, qui est honnête,
qui est vraiment fidèle. Donc, si elle a décidé de mettre fin à ces schémas, elle le fera. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment... c'est vous qui comptez, hein. Ce n'est pas cette personne-là. Cette personne-là, elle est déjà plus dans sa vie, elle est déjà plus dans ses pensées et elle va mettre fin à ceci. Il y a du changement pour vous ici avec le vaisseau, hein, ou alors peut-être des déplacements à l'étranger. On a vu aussi cette notion d'étranger et de distance tout à l'heure. Donc il y a peut-être une distance géographique qui va se faire, ou tout simplement on vous dit aussi ici que voilà, il va y avoir des voyages, du changement, peut-être certaines personnes qui ont besoin voilà, d'utiliser aussi des transports pour se déplacer. Mais vous voyez, ça revient un petit peu encore ça avec la notion de distance et d'étranger, hein. On a la carte de la tour, donc ici qui nous dit voilà, que vous allez vers une élévation et un ancrage, hein. Donc il y a vraiment une belle croissance pour cette relation, une belle évolution pour vous les Verseaux. Donc pas de souci à se faire par rapport à ça, hein. Comme je vous le disais, vraiment il y a très très belles choses qui arrivent vers vous, hein. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle des amoureuses. Quels sont les messages pour nos amis Verseaux? Côté cœur, alors on a déjà une première carte qui est tombée. Rencontre durant un voyage. Donc, vous voyez, il y a peut-être aussi ça. Hein, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée lorsque vous vous êtes déplacé. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait un voyage, qu'il y avait peut-être de la distance géographique, peut-être voilà, que vous êtes rencontrés au moment d'un voyage, peut-être que un des deux voyage énormément, et puis du coup, ou que tous les deux, hein, vous voyagez aussi beaucoup, et vous vous êtes rencontrés au moment d'un déplacement, peut-être un déplacement professionnel, ou peut-être que si vous voyagez beaucoup, c'est un déplacement un voyage de loisirs, hein. Allez, on voudrait bien une deuxième carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux côté cœur pour le mois de novembre. Alors, on a ici emprise émotionnelle. Alors, peut-être qu'on parle ici aussi de cette fameuse personne, hein, cet ex aussi, hein, c'est peut-être ça, hein. Et là, on a consultante ou consultant blond. Donc, vous voyez, si ça vous parle, en tout cas, si vous n'êtes pas blond, c'est vous, le consultant ou la consultante, hein, qui est en train de visionner cette vidéo, donc qui est du signe Verseau. Mais, vous voyez, il y a eu peut-être une rencontre durant un voyage, il y a eu une emprise émotionnelle. Peut-être que c'est donc cette fameuse ex, hein, ou ce fameux ex qui tourne autour de votre partenaire, qui fait que, voilà, ça a été un peu compliqué, vous vous êtes senti emprisonné, il y a peut-être eu... une manipulation, quelque chose comme ça, hein, c'est possible. Mais voyez, ça, moi je pense qu'il y a eu que cette personne a été rencontrée lors d'un voyage, un déplacement, donc professionnel ou un voyage de loisirs. Il y a eu une emprise émotionnelle, donc c'est pour ça que cette relation, cette histoire n'a pas fonctionné. Et on vous parle donc du consultant ou de la consultante, donc c'est vous, hein. Mais ouais. Il y a eu quelque chose de compliqué et comme il y a une emprise émotionnelle, cette personne continue de tourner autour de votre partenaire. Donc c'est ça qui est un peu difficile. On va aller voir donc quelle est la phrase message pour vous. Je n'avais jamais ressenti cela avant. Donc vous voyez, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour entre vous. Je suis heureux, je suis heureuse. Voilà. Donc c'est derrière vous cette histoire, hein, maintenant. Donc vous avez aujourd'hui de belles émotions, de beaux sentiments, de l'amour. Donc il faut se concentrer sur l'instant présent, j'allais dire, hein. Tout ça c'est du passé. Donc votre partenaire est prêt en plus à couper, à passer à autre chose, à clôturer ce chapitre et se concentrer sur vous. Donc n'oubliez pas la force de conviction, c'est important ça aussi, hein. Voyez, donc on essaye de se concentrer sur l'instant présent et d'oublier toutes les mauvaises énergies passées. Allez, on va aller voir un dernier message. Pour vous les Verseaux, quelle est la phrase conseil, entre guillemets? Un défi à relever. Votre relation sentimentale est actuellement au centre de vos préoccupations car vous êtes challengé par la vie et la situation semble intense. Rassurez-vous, vous avez les ressources intérieures pour dépasser les épreuves. Vous retrouverez prochainement la stabilité et la quiétude tant attendues.
Voyez? Donc là, c'est vraiment exactement ce que l'on vient de dire. Vous allez relever ce défi ensemble, vous allez surmonter cette épreuve ensemble. Et ça ne va faire que renforcer votre couple, ça ne va faire que renforcer vos sentiments l'un envers l'autre. Et vous allez retrouver cette stabilité, cet ancrage. Là, on repart pour quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, avec de l'amour, des sentiments et de la stabilité, de l'ancrage et quelque chose de pérenne. Voilà les amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir regardé, d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt. Amour, paix et gratitude les amis.